Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes vendredi, le 3 avril 2026, un jour que beaucoup considèrent comme ordinaire. Et pourtant, pour celui qui réfléchit, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où les portes du ciel s'ouvrent d'une manière particulière. Un jour où certaines invocations ne sont jamais rejetées. Un jour où ton cœur peut revenir vers Allah plus facilement que n'importe quel autre moment de la semaine. Et aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces mots, il y a peut-être quelque chose que tu ignores encore, quelque chose d'immense, quelque chose de bouleversant. Et si, en réalité, Allah t'avait déjà pardonné, sans même que tu en sois conscient, prends un instant, sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu repensé à cette erreur, ce moment précis que tu aurais voulu effacer, cette faute que tu gardes en silence, ce péché que personne ne connaît, sauf toi et Allah. Peut-être que tu avances dans ta vie, tu souris devant les gens, tu fais semblant d'aller bien, mais au fond de toi, il y a ce poids, cette lourdeur, comme si ton cœur était attaché à ton passé. Et parfois, sans le dire à personne, tu te poses cette question, une question qui te suit, qui te fatigue, qui te hante. Est-ce qu'Allah peut vraiment me pardonner après ce que j'ai fait? Et le plus dangereux, ce n'est pas le péché en lui-même, c'est cette pensée, cette voix intérieure qui te fait croire que c'est fini pour toi, que tu es allé trop loin, que tu ne mérites plus de revenir. Mais écoute bien, concentre-toi sur ce que tu ressens maintenant, parce que ce moment, ce vendredi précis, peut être un tournant dans ta vie. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple rappel, ce n'est pas juste des mots, c'est peut-être la réponse que ton cœur attend depuis longtemps. Et avant d'aller plus loin, prends une décision maintenant, pas après, maintenant. Si tu ressens au fond de toi que ce message te parle, que ton cœur est touché, alors écris en commentaire Astaghfirullah, pas pour les autres, mais pour toi, comme un premier pas, comme une intention sincère. Abonne-toi à Le Secret du Tawakkul si tu veux vraiment renforcer ta foi et apprendre à faire confiance à Allah même quand tout semble flou. Partage ce rappel à quelqu'un qui, peut-être, traverse exactement ce que toi tu ressens aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas, peut-être que ce message sera une lumière pour lui. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne pars pas maintenant, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui t'attend, quelque chose qui peut changer ta manière de voir ton passé et ton avenir. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce que tu ressens là, cette culpabilité, ce regret, cette envie de revenir, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident, il y a des gens qui vivent dans le péché et qui ne ressentent rien, aucune gêne, aucun regret, aucun retour vers Allah, mais toi, tu es là, en train d'écouter, en train de réfléchir, en train de te remettre en question, et ça, c'est déjà un signe que quelque chose en toi est encore vivant. Et si, au lieu de voir ton passé comme une fin, tu commençais à le voir comme un début, et si cette douleur que tu portes n'était pas là pour te détruire, mais pour te ramener vers celui qui peut tout réparer, réfléchis bien. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce vendredi précis, le 3 avril 2026? Pourquoi ton cœur est touché à cet instant précis? Ce n'est pas un hasard, c'est peut-être un appel discret mais puissant, un appel d'Allah qui te dit « Reviens ». Alors ne ferme pas ton cœur maintenant, ne passe pas à autre chose, reste concentré, parce que ce que tu vas découvrir juste après pourrait bien te faire voir ta situation d'une manière totalement différente. Il y a des choses que personne ne voit, des combats que personne n'entend, des silences qui en réalité crient à l'intérieur de toi, et parmi ces choses invisibles, il y a ton cœur, ce cœur que toi seul connais vraiment, ce cœur qui se souvient, ce cœur qui repense encore à ce moment précis, à cette erreur, à ce choix que tu aurais voulu ne jamais faire. Peut-être que tu as essayé d'oublier, peut-être que tu t'es occupé pour ne pas y penser, peut-être même que tu as fait semblant que ce n'était pas si grave, mais malgré tout, ça revient. Pourquoi? Pourquoi ce regret ne te laisse pas tranquille? Pourquoi cette gêne apparaît parfois sans prévenir? Pourquoi cette sensation étrange, comme si quelque chose n'était pas en paix à l'intérieur de toi? Ce n'est pas un hasard, parce que lorsque le cœur est complètement éloigné d'Allah, il devient insensible, il ne ressent plus le poids du péché,
Il ne distingue plus le bien du mal, il avance sans se remettre en question, sans se retourner. Mais toi, tu ressens. Et ce simple fait change tout. Ce regret que tu portes, ce n'est pas une faiblesse. Cette honte que tu ressens, ce n'est pas une humiliation. Cette douleur intérieure, ce n'est pas une punition. C'est un signe que ton cœur est encore vivant, un signe que ton âme refuse de se perdre, un signe que, malgré tout, malgré tes erreurs, malgré tes chutes, il y a encore une lumière en toi. Et cette lumière vient d'Allah, parce que sans lui, tu ne ressentirais rien. Réfléchis bien. Il y a des gens qui commettent les mêmes péchés encore et ils dorment paisiblement, ils rient, ils avancent, sans jamais se poser de questions. Mais toi, non, toi, tu t'arrêtes. Toi, tu réfléchis. Toi, tu ressens. Et parfois même, tu souffres à cause de ça. Mais cette souffrance n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te réveiller. Dans le tawakkul, il y a une vérité que peu de gens comprennent. Si Allah te donne encore la capacité de regretter, c'est qu'il ne t'a pas abandonné. Parce que celui qu'Allah abandonne vraiment ne revient pas, ne ressent pas, ne cherche pas. Mais toi, tu cherches encore. Et ça, c'est une preuve que la porte est encore ouverte pour toi. Maintenant, regarde tes actions. Pas celles que les gens voient, mais celles que tu fais dans le silence, ces moments où tu hésites, ces moments où tu luttes contre toi-même, ces moments où tu pourrais retomber, mais tu fais un pas en arrière. Personne ne voit ça. Personne ne sait à quel point c'est difficile pour toi. Personne ne connaît les pensées que tu combats, les tentations que tu repousses, les souvenirs que tu essaies d'effacer. Mais Allah voit tout, chaque effort, même le plus petit, chaque résistance, même la plus discrète. Chaque fois que tu dis non, alors que ton cœur voulait dire oui, Allah le voit. Et ça, c'est immense. Parce que le repentir, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste dire astaghfirullah avec la langue, c'est un combat intérieur. C'est décider, même quand c'est difficile, de ne plus revenir à ce qui t'a éloigné d'Allah. Peut-être que tu as commencé à changer certaines choses. Tu évites certaines discussions, tu limites certains contacts, tu fais attention à ce que tu regardes, tu choisis mieux ton environnement et parfois, ça te coûte. Parce que tu étais attaché, parce que certaines choses te plaisaient, parce que certaines personnes comptaient pour toi. Mais malgré ça, tu fais des efforts. Même si tu tombes parfois, même si tu es encore en train de te battre, tu n'as pas abandonné. Et ça, c'est la différence. Beaucoup abandonnent, beaucoup retournent facilement, beaucoup se disent « de toute façon, je suis déjà trop loin », mais toi, tu continues à lutter et chaque fois que tu fais un pas vers Allah, même si c'est un petit pas, même si c'est un pas fragile, Allah fait des pas vers toi. C'est ça le tawakkul. Ce n'est pas attendre passivement, c'est faire des efforts tout en faisant confiance à Allah pour t'aider. Et même si personne ne te félicite, même si personne ne voit tes progrès, Allah les compte. Et puis, il y a ces moments où tu te retrouves seul, sans distraction, sans bruit, sans masque, et ton cœur se tourne vers Allah. Peut-être que ce n'est pas parfait, peut-être que tu ne pries pas encore comme tu voudrais, peut-être que ta concentration n'est pas toujours là, mais malgré tout, tu reviens. Tu fais des invocations, même hésitantes, tu écoutes des rappels, même en silence, tu cherches à comprendre, à apprendre, à te rapprocher, et parfois, tu pleures. Pas devant les gens, pas pour montrer quelque chose, mais seul, avec Allah, et ces larmes ont une valeur immense, parce qu'elles viennent d'un cœur sincère. Tu ne pleures plus seulement à cause de ce que tu as perdu, tu ne pleures plus seulement à cause de la douleur, tu pleures parce que tu veux être pardonné. Et ça, c'est puissant, parce que quand une personne atteint ce niveau, quand elle pleure par amour, par regret, par espoir, elle est déjà en train de revenir vers Allah, et dans ce vendredi béni, ce moment précis où tu écoutes, ces larmes peuvent être la clé de ton pardon, la clé de ton changement, la clé de ton retour. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Peut-être que tout a commencé avec une personne, une relation, un attachement, une histoire que tu pensais sincère. Au début, tout semblait beau. Les mots, les promesses, l'attention. Tu pensais que c'était spécial, tu pensais que c'était différent. Mais avec le temps, les choses ont changé, les intentions se sont révélées, la réalité est apparue. Et toi,
tu es resté avec des blessures. Peut-être que tu t'es senti utilisé, peut-être que tu t'es senti abandonné, peut-être que tu t'es demandé « Pourquoi moi ?» Et aujourd'hui, il reste un vide que tu n'arrives pas à combler. Mais écoute bien, Allah ne t'a pas fait passer par ça pour te détruire. Même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas encore, il y a une sagesse. Et laisse-le réparer ce que tu pensais irréparable. Ya Allah, toi qui connais ce que nous cachons au fond de nos cœurs, toi qui vois nos larmes même quand personne ne les voit, toi qui entends nos pensées même quand nos lèvres sont silencieuses, nous revenons vers toi aujourd'hui. Pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous le méritons, mais parce que nous n'avons personne d'autre que toi. Ya Allah, nous avons commis des erreurs, nous avons fauté, nous avons désobéi. Et malgré tout cela, tu nous as permis de revenir. Alors, Ya Rab, pardonne-nous. Pardonne nos péchés, ceux que nous avons faits en secret, ceux que nous avons faits ouvertement, ceux dont nous avons honte, et même ceux que nous avons oubliés. Ya Allah, purifie nos cœurs. Enlève de nous tout ce qui nous éloigne de toi, les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, les attachements qui nous détruisent. Remplace-les, Ya Rab, par ce qui te plaît. Remplace nos erreurs par des bonnes actions. Remplace notre tristesse par une paix intérieure. Remplace notre égarement par la guidée. Ya Allah, accorde-nous un repentir sincère. Un repentir que tu acceptes. Un repentir après lequel nous ne revenons pas en arrière. Un repentir qui transforme nos vies. Ya Allah, si aujourd'hui nous sommes revenus vers toi, si aujourd'hui nos cœurs se sont ouverts, si aujourd'hui nous ressentons ce regret, alors ne nous rejette pas, ne ferme pas la porte devant nous, ne nous laisse pas retourner à ce que nous étions. Accueille-nous, Ya Rab, accueille-nous avec ta miséricorde, couvre-nous de ton pardon et rapproche-nous encore plus de toi. Ya Allah, raffermis nos cœurs. Quand nous sommes faibles, donne-nous de la force. Quand nous doutons, donne-nous la certitude. Quand nous chutons, aide-nous à nous relever. Ne nous laisse pas seuls face à nous-mêmes. Ne nous laisse pas être prisonniers de nos désirs. Guide-nous. Guide-nous vers ce qui est pur, vers ce qui est sincère, vers ce qui nous rapproche de toi. Ya Allah, fais de ce vendredi un tournant dans notre vie, le jour où nous revenons réellement vers toi, le jour où nos cœurs changent, le jour où nos péchés sont effacés. Ya Rab, accepte-nous, même si nous ne sommes pas dignes, même si nous sommes faibles, même si nous avons chuté encore et encore, accepte-nous quand même, parce que tu es le pardonneur, parce que ta miséricorde dépasse tout, parce que tu aimes pardonner. Ya Allah, ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Change nos cœurs, change nos vies, change notre relation avec toi et fais de nous des serviteurs sincères. Amin. Rappelle-toi, pas demain, pas plus tard. Maintenant, nous sommes vendredi, le 3 avril 2026, un jour que beaucoup vont laisser passer sans y prêter attention, sans se poser de questions, sans réaliser ce qu'il pourrait représenter. Mais toi, tu es encore là, tu as écouté, tu as réfléchi, peut-être même que ton cœur a tremblé, peut-être que certaines paroles t'ont touché plus que tu ne l'imaginais, et ce n'est pas un hasard, parce que certains moments dans la vie ne sont pas faits pour être ignorés, ils sont faits pour être saisis. Et ce vendredi, ce moment précis, peut être un de ces moments. Peut-être que dans quelques jours, tu oublieras une partie de ce que tu as entendu. Peut-être que la vie reprendra son rythme, les distractions, les habitudes, les occupations, mais il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier, ce que tu as ressenti, ce moment où ton cœur s'est ouvert, ce moment où tu t'es dit intérieurement « Oui, j'ai besoin de changer », ce moment où tu as réalisé que malgré tout, malgré ton passé, malgré tes erreurs, il y a encore une porte ouverte pour toi. Et cette porte, elle n'est pas petite, elle est immense, parce que la miséricorde d'Allah n'est pas limitée. Elle n'est pas réservée aux parfaits, elle n'est pas réservée à ceux qui n'ont jamais fauté. Elle est pour ceux qui reviennent, pour ceux qui tombent, mais refusent de rester à terre. Paix pour ceux qui se trompent, mais reconnaissent leurs erreurs, pour ceux qui doutent, mais continuent à chercher Allah. Et peut-être que toi, tu es exactement dans cette situation. Peut-être que tu n'es pas parfait. Peut-être que tu luttes encore. Peut-être que tu as encore des faiblesses. Mais écoute bien, ce n'est pas ça qui définit ta valeur auprès d'Allah. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu es tombé.
c'est combien de fois tu es revenu. Et aujourd'hui, tu es en train de revenir. Même si c'est doucement, même si c'est avec hésitation, même si tu ne sais pas encore comment faire, tu es en train de faire un pas et ce pas peut changer toute ta vie.